Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Là, c'est chaud. C'est tendu. Comment vous dire? Avec la famille, on est actuellement au domicile des parents d'Amé Bakayoko et c'est vraiment. Je ne sais pas comment vous dire. Les mots me manquent et c'est incroyable. Et Tata? Tata? Oui. Ikikasi. Eh maman! Maman, Ikikasi. C'est bon, Ije. Eh, Ikakasi, pardon. Tata. Ika ok, Ikakasi, Je ne pardon. pleure pas, je sais pourquoi je pleure. Pardon, Ikakasi. Mon Aïdje, hein? Aïdje. Ikakasi, hein? C'est bon, Ije. Tata, Ikakasi. Hein? Tata, Ikakasi, pardon. Je pleure pas, ma chérie. Tu vas aller casser là. Bon, tout le monde, bah, vous savez un petit peu. Ok. Tiens, c'est dans mon sac. Oui, si, on va demander. Donc, famille, vous comprenez un petit peu qu'on est au domicile d'Ahmed et c'est vraiment très compliqué, très difficile. Je sais pas quoi vous dire. La ville est comment? La ville est calme, Tata. Les gens sont abattus. Et voilà un petit peu. Donc, je sais pas. C'est terrible, famille. Franchement, On va rentrer ensemble. je remets dans mon sac. Je ne vais pas voir, je vais pas te voir où ça va te manquer. D'accord. Et famille, c'est terrible. Ça pleure. Je vais pas durer dans le direct, mais. Salam alaikum. Amina ya Rabbi. Amina. Je suis choquée, je suis dépassée. Et c'est la merde en fait. Je sais pas comment vous dire, mais toutes nos mamans sont abasourdies. Tout le monde est. Tout le monde est. Tout le monde est touché. Tu vois, on y a cru jusqu'à la dernière minute. On y a cru. Et voilà un peu. Ouais. Franchement, tout le monde est décapité. C'est tellement. On sait tous que il est. Personne n'est mortel, hein. Ça on le sait tous, mais franchement c'est tellement. C'est tellement. En fait, il n'y a pas le mot. C'est vrai qu'il est mortel. Voilà, tout le monde va y passer, tout le monde va mourir et tout. Ça, c'est vrai. Mais en fait, je pense que on n'était pas prêt. On s'y attendait pas. On a eu de l'espoir. On a voulu y croire. On a voulu y croire. On a voulu croire jusqu'au dernier instant. On sait tous qu'on va mourir. On sait tous qu'on va on sait tous qu'on va passer un jour ou l'autre. On sait tous que chacun a son heure. Ça, on le sait. En particulier, nous, musulmans pratiquants, on sait qu'on va mourir un jour ou l'autre. On sait que on n'est pas éternel et tout. Mais là, comme ça, soudainement, un petit malaise qui se transforme en rapatriement en France, qui se transforme puis en Allemagne. Et là, on nous annonce qu'il est mort. C'est trop terrible. En fait, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Donc, je vais faire juste ce petit direct avec vous un petit peu avant de rentrer à l'intérieur. Parce que je peux pas rentrer maintenant. Il fallait que je vous montre un petit peu comment les gens sont. Les gens sont touchés, les gens sont éplorés, les gens sont mal, les gens souffrent. Et je sais pas quoi dire. Et franchement, je pense vraiment. Je pense vraiment à. Je pense vraiment à ses parents, à sa femme, à ses enfants, à toute sa famille.
Parce qu'au-delà de ça, Ambak était une personnalité publique. Ambak était une personne qui a beaucoup fait, qui a beaucoup aidé des personnes. Euh, il a beaucoup aidé des personnes. Il a été le second souffle de certaines personnes. Il a été le moteur de certaines personnes. Il a été celui qui a sauvé, enfin je ne sais pas comment vous expliquer, mais il a été celui qui a facilité la vie à certaines personnes. Et ça fait beaucoup les gars. C'est trop. Donc s'il vous plaît, que vous soyez musulman, catholique, évangéliste, chrétien, dans le christianisme, je ne sais pas dans quelle religion vous pratiquez ou pas, mais s'il vous plaît, Nietzsche, assis-toi. Franchement, que vous soyez, excusez-moi, que vous soyez chrétien, athée, enfin, bouddhiste, juif, je ne sais pas quelle religion vous pratiquez, peu importe, s'il vous plaît. Ce que je peux vous demander, c'est de faire une prière pour lui, vous voyez, parce que c'est vrai, on fait de la politique, c'est vrai qu'on n'est pas tous du même bord politique, mais on a un bien en commun. On a un bien en commun qui est la Côte d'Ivoire. On a un bien en commun qui fait que nous sommes Ivoiriens. D'accord? Nous sommes tous Ivoiriens. Et on doit se soutenir. Voilà. On doit se soutenir. Ambak, il a fait du bien à tous les gens de tous les bords politiques, à toutes les ethnies, à toutes les origines, même les déportés, ceux qui étaient, je sais pas moi, des Guinéens, des Burkinabés qui sont venus ici en Côte d'Ivoire. Ambak a fait pour toutes ces personnes-là. Donc s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, je ne sais jamais rien demander, voilà. Mais ce que je vous demande là, c'est juste des prières, s'il vous plaît, actuellement. Faisons des prières et après, on demandera des comptes à qui de droit, ok? Mais pour l'instant, faisons des prières. Je vous jure, quand une personne meurt, la seule chose qu'elle a besoin, c'est des prières. On n'a pas besoin de polémique, on n'a pas besoin de polémique, de débat sur l'homme, sur son parti politique, etc., etc. Pour l'instant, pendant une semaine, prions pour l'homme. Prions pour lui. Prions pour que son amour repose en paix, que Dieu lui pardonne ses péchés. Et puis après le reste, on va voir ça. Et puis après le reste, on va demander des comptes. On va demander des explications. On va demander des détails. On va chercher à savoir le pourquoi du comment. Parce qu'en l'espace de... Je crois en Dieu. Voilà, je crois en Dieu. Je sais que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Il n'arrive rien à l'homme si ce n'est ce que Dieu veut. Ça, je sais. Vous-même, vous êtes là, vous savez. Je suis musulmane pratiquante. Je crois en tout ce que le Saint-Coran dit. Mais à un moment donné, il faut des réponses. Voilà. C'est Youssouf qui est là-bas, là? C'est pas lui qui est de dos, là? C'est lui. Donc, à un moment donné, on demandera des comptes. Mais pas maintenant. Voilà, on va demander des comptes. Mais après, voilà, on va faire des prières pour lui. Voilà, jusqu'au 7e jour. Des prières intensives. Jeudi, on va jeûner. Lundi, on va jeûner. Une semaine de prières intensives pour lui. Et puis ensuite, on va demander des comptes. Parce qu'on va demander des détails. On va demander des explications. On va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui allait. Qu'est-ce qui n'allait pas. Vous comprenez? Voilà, donc je ne vais pas durer. Je vais vous laisser. Ça fait 10 minutes et je pense que c'est 10 minutes suffisantes. Actuellement, au domicile de ses parents, donc à la cour familiale, tout le monde est abasourdi. Mais je vous dis, tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas une personne. Tout le monde est dépassé. Tout le monde est choqué. C'est-à-dire que les gens sont tellement dépassés, sont tellement choqués, même qu'ils ne savent même pas s'ils doivent pleurer, s'ils doivent... Les larmes ne sortent même pas. Il n'y a pas les mots en fait pour définir. Voilà. Comme on dit, je sais pas.
Je ne sais même pas comment dire, mais s'il vous plaît, faites des prières pendant toute une semaine. Oublions un peu la politique. Oublions qu'on n'est pas du même bord. Oublions que on a des divergences, qu'on n'était pas bien. Rappelons-nous qu'on est noir, on est africain, on est humain. S'il vous plaît. Voilà. C'est ce que je demande vraiment à tout le monde. On n'était pas prêt. Ça s'est fait trop soudainement. On n'était pas prêt. Personne n'était prêt. Donc, ayons vraiment une pensée pour sa femme, Yolande. Une pensée pour ses enfants, Yérim. Pour ses fils. Et sa petite fille, qui est toute petite. Et voilà. C'est terrible. J'ai même pas les mots, donc je sais même pas ce que je peux vous dire. Je sais pas les mots. 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 Je sais pas quoi vous dire. J'arrive pas à y croire en fait. Faut qu'on nous envoie son corps ici. Je sais pas, mais faut qu'on me pince. Faut que je sais pas. Pour que j'y croive. Mais je pense à sa femme, à ses enfants. Le mal dans lequel ils doivent être, j'imagine même pas. En 9 mois. J'en tremble. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce que... C'est quoi le problème en fait? Tout ça, on posera ces questions-là après. Parce que ça, le rassembleur là, il peut pas partir comme ça. Donc je vais vous laisser les gars parce que là tout le monde est... Voilà, comme vous voyez. En 9 mois, ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup. En 9 mois là, ça fait beaucoup. Dites ce que vous voulez. Parlez, dites ce que vous voulez. Parlez ce que vous voulez. Mais pour moi, voilà. Ça fait trop. Vous voyez dans la cour, tout le monde est là. Tout le monde dans la cour familiale. Tout le monde s'est réuni. Ça va, tonton? Ça va? Youssouf? Il m'a même pas vu. C'est pas grave. Donc, voilà un petit peu. Mes condoléances, ça va? Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, c'est chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Franchement, c'est difficile. Putain. C'est terrible. C'est terrible, c'est incroyable. Mon Dieu. Oh putain. Ah, bah écoute. C'est chaud. Je sais pas quoi vous dire. Je suis désolée, je sais pas les mots, mais c'est terrible. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Donc voilà un petit peu. Donc les gars, on va arrêter ce direct là parce que je dois rentrer. Tout le monde est dépassé. Regardez, je sais même pas comment vous montrer. Il y en a qui n'arrivent pas à y croire. On va faire des prières, on va faire des bénédictions, on va faire des doigts où on va faire ce qui est humainement possible de faire pour un défunt. Temps, prière.
tant de prières, tant de sacrifices, tant invocations, tant tout ce que vous voulez, mais humainement parlant, on va faire ce qu'on peut faire. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que c'est terrible. Vous voyez toute sa famille, on est dans la cour familiale actuellement, tout le monde est dévasté, tout le monde, les gens n'en peuvent plus, les gens n'ont même plus les mots, n'ont plus d'émotions, ne savent plus quoi ressentir. Et c'est compliqué parce que les gens se sont battus bec et ongle, on s'est battu bec et ongle au niveau de la communication. On ne savait pas qu'il était mal en point. Parce que sincèrement, si je savais qu'il était mal en point aussi durement, je pense que tous, on n'allait plus faire aucune communication. Si vraiment on pensait qu'il était aussi mal au point. Mais je pense qu'aucun de nous ne pouvait s'imaginer son état faible au point d'en mourir. Et ça, comme quoi la mort, quand c'est ton tour, tu n'es plus rien. Donc voilà un petit peu. Donc je vais vous laisser. On va arrêter le direct. Voilà, on a son domicile, la cour familiale. Donc on va arrêter le direct. Et puis humainement parlant, ce qu'on peut faire, on va faire ça. Et je vous demande à tous de faire des prières, des doigts, des invocations pour Ahmed Bakayoko. Priez pour que son âme repose en paix. Voilà. Priez pour que son âme repose en paix. Priez pour que Dieu allège les souffrances de sa femme et ses enfants, de sa famille, de ses parents, ses frères et sœurs. Priez pour que Dieu apaise nos cœurs à nous tous. Parce qu'Ahmed Bakayoko n'était pas apprécié que du RHDP, il était apprécié de d'autres ports politiques, de d'autres Ivoiriens. À l'international, partout dans le monde, il était apprécié de tout le monde. Donc famille, je vais vous laisser et puis je pense que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Et puis priez pour lui s'il vous plaît. C'est tout ce que je peux vous dire et vous demander. Et quand une personne décède, c'est la seule chose dont on a besoin. Le reste, on va régler ça après. Les questions, on va les poser après. En espérant avoir les réponses. Le pourquoi du comment, on demandera ça après. Les règlements de compte, on le fera après. Qu'en dira-t-on, les anticipations, les communications, tout ceci, on va parler de ça après. Mais pour l'instant là, prions pour le Golden Boy, prions pour notre Premier ministre, qui en même temps est ministre de la Défense, qui en même temps était le maire d'Abobo, qui en même temps était le député de Séguéla. Prions pour lui. Prions pour lui, prions pour lui. Ne soyez pas méchants. Reconnaissez qu'il avait un bon cœur. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. S'il vous plaît. Donc quand vous mettez vos commentaires, pensez à ça, que c'est quelqu'un de bon. Quelqu'un de fort. Quelqu'un qui a un bon cœur. Quelqu'un qui a une belle âme. Quelqu'un de généreux. Une personne qui a la main sur le cœur et qui pense aux autres. Peu importe les ethnies. Peu importe tout ce que vous voulez. Tout ce que vous souhaitez. Voilà. Toutes les choses positives qu'on peut attribuer à un être humain, on le lui attribue. Et on demande à Dieu qu'il repose infiniment et dignement en paix. Voilà. Donc je vais vous laisser famille. Regardez, tout le monde est dévasté dans la cour. Tout le monde. Au revoir.